L'inconscient psychique tel que développé par Sigmund Freud est encore, aujourd'hui, un concept très important que ce soit pour la psychologie, la psychanalyse ou encore pour la philosophie, voire pour toutes les sciences humaines. Toutefois, pour saisir son sens véritable, analysons sa différence d'avec l'inconscience au sens général. L'inconscience désigne un état où une personne perd sa capacité à percevoir, à comprendre ou à réagir à son environnement. Cela peut se manifester de différentes manières, soit par la perte de conscience. Cela se produit quand une personne est inconsciente, comme pendant un évanouissement, une anesthésie ou un coma, et ne réagit plus aux stimuli. Soit par un manque de réflexion, c'est-à-dire quand quelqu'un agit sans penser aux conséquences de ses actions, souvent de manière automatique. Soit par un manque de moralité. Cela arrive quand une personne agit sans se soucier des conséquences éthiques de ses actions, par exemple en faisant du mal à autrui sans remords. Dans cette perspective, l'inconscience est l'absence de conscience, qu'il s'agisse de perdre la perception de son environnement ou de ne pas être conscient de ses actions. Quant à l'inconscient psychique, c'est un concept qui désigne des pensées et désirs qui échappent à notre conscience mais influencent nos comportements et nos émotions. C'est comme un réservoir de souvenirs et de désirs que nous ne pouvons pas voir, mais qui agissent sur nous, sur notre personnalité. Sigmund Freud, en tant que psychanalyste, a une vision particulière de l'inconscient. Pour lui, l'inconscient est une structure complexe qui contient des désirs refoulés, en d'autres termes, des pensées que, sans que nous le sachions, nous ne voulons pas voir, et des traumatismes. Il exerce une influence directe sur nos pensées et nos actions, souvent de manière inconsciente. Selon Freud, l'inconscient fonctionne avec des mécanismes de défense comme le refoulement, pendant lequel des pensées sont repoussées loin de la conscience. Toutefois, ces pensées refoulées continuent d'agir sur nous, même si nous ne les voyons pas directement. L'inconscient se manifeste aussi à travers les rêves et des symptômes comme des comportements répétitifs ou des lapsus. Freud voit l'inconscient comme un système qui agit sur notre comportement sans que nous en ayons toujours conscience, ce qui peut parfois créer des conflits internes. Cette conception psychique de l'inconscient en fait une aliénation pour l'homme. En quel sens ? L'inconscient freudien peut être perçu comme aliénant, car il présente l'individu comme dominé par des forces inconscientes qu'il ne contrôle pas. Par exemple, le refoulement empêche l'individu d'accéder à ses désirs refoulés, ce qui le rend étranger à lui-même. Le conflit interne désigne la situation pendant laquelle l'individu est pris entre ses pulsions, désirs profonds, et les interdits moraux, ce qui crée une lutte intérieure constante. Le manque de liberté dans elle mesure où l'inconscient influence souvent nos actions, ce qui limite notre liberté et notre contrôle sur nos choix. La souffrance psychique résultant des désirs refoulés qui peuvent se manifester sous la forme de symptômes comme des névroses, causant une souffrance que l'individu ne comprend pas toujours. Pour finir, Freud montre que l'inconscient peut rendre une personne victime de forces qu'elle ne maîtrise pas, ce qui peut la conduire à se sentir perdue ou aliénée, comme si elle n'était pas maître de ses actions.